mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on commence une nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous espérons qu'ils ont un très bon confort d'écoute et que nous allons essayer de les satisfaire leur curiosité sur l'actualité géopolitique et géostratégique à travers le continent africain notamment, et plus au-delà sur le plan international, sur le plan mondial. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons continuer avec le bilan de l'année 2022. Parce que nous avons déjà fait une première vidéo sur le bilan de l'année 2022. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, abonnez-vous et allez sur les précédentes vidéos, vous allez voir cette vidéo que nous avons faite. Mais cette première vidéo n'a été que partielle parce qu'elle n'a couvert essentiellement que les pays francophones où l'actualité politique est plus régnante, est plus achalandée. Maintenant, nous allons peut-être faire un bilan sur le plan, sur les autres régions d'Afrique, notamment les régions anglophones et autres, parce qu'on a aussi des régions lusophones et même des régions hispanophones. Nous allons faire donc les pays anglophones et les autres. Donc, si vous voulez comprendre le bilan politique, le bilan géopolitique des pays africains anglophones et les restes, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-vous à nous laisser des commentaires ou des insuffisances que nous aurons eues dans cette vidéo. Et nous allons également répondre à quelques questions en passant. Sur ce, je vous rendez-vous tout de suite. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, chers frères et sœurs de cette communauté que nous sommes en train de bâtir. Nous avons déjà fait une première vidéo comme je le disais tantôt et aujourd'hui nous allons faire une deuxième vidéo, mais déjà les critiques peuvent fuser. Et je sais très bien que chaque fois qu'on va parler du Rwanda aujourd'hui ou de Paul Kagame, ça va soulever des vagues. Et peut-être déformation professionnelle oblige. Je vous ai dit chaque fois on va s'inspirer de l'auteur. Donc si généralement il y a des gens qui me critiquent ici, et ils sont rwandais, ils sont disqualifiés pour me parler du Rwanda parce que moi-même personnellement je suis d'origine camerounaise, mais je ne peux pas parler de façon objective du Cameroun puisque je suis partisan, je suis d'un côté, je peux être vu comme d'un côté. Donc pour mieux parler de la géopolitique dans d'autres pays, et nous allons l'étendre au niveau de certains pays africains, vous devez être assez détaché des situations présentes. Et il y a des cercles dont je peux définir, mon domaine de définition c'est l'Afrique, moins le Cameroun, parce que je suis déjà dans le Cameroun. Donc si vous êtes rwandais et qu'on parle du Rwanda et qu'un étranger parle du Rwanda, je pense que vous êtes dissuadé pour qualifier parce que vous êtes partisan. Donc ceci dit, nous allons parler de cela encore plus tard. Nous allons faire le bilan sur le plan des pays anglophones et nous allons dire pour cela bravo à beaucoup de pays francophones, beaucoup de pays anglophones qui se sont réveillés. Et le premier pays non francophone qui s'est réveillé et qui n'est pas essentiellement anglophone, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Nous disons bravo à l'Éthiopie que nous avons déjà décidé comme le pays de l'année au cours de l'année 2021 parce que l'Éthiopie est le vrai pays de la Renaissance en Afrique aujourd'hui. L'Éthiopie est le vrai pays de la Renaissance en Afrique aujourd'hui. Vous allez me dire que non, l'Éthiopie n'est pas anglophone. C'est vrai. L'Éthiopie a une langue nationale qui est comme sa langue officielle, l'amharique, puisqu'il n'a pas été colonisé. Mais du fait qu'elle est le siège de beaucoup d'institutions internationales, notamment l'Union africaine et de beaucoup d'autres institutions sous-régionales, l'Éthiopie a comme langue couramment parlée l'anglais. Donc, à défaut de pouvoir parler l'amharique, vous pouvez vous exprimer en anglais en Éthiopie sans problème. Donc, nous le casons maintenant donc, sur le plan des pays anglophones, même s'il n'est pas entièrement anglophone, et pour dire que bravo à l'Éthiopie qui a lancé réellement la Renaissance africaine. Et cette Renaissance africaine qu'on a aujourd'hui en Éthiopie remonte aux années 2010. Et nous allons dire bravo, et tout cela par nous allons dire bravo à son premier ministre d'antan, Meles Zenawi. C'est vrai que c'était un Tigrien, paix à son âme, il est mort, mais c'est lui
véritable refondateur de l'Éthiopie moderne aujourd'hui. Well, Donc tous les projets qu'on voit the aujourd'hui assuming ont that été our initiés party sur Meles Zenawi. wins Et malheureusement, il n'a these pas tenu elections, longtemps. Il est the mort. decision Mais of ces our projets party sont en train d'être is that the accomplis. whole Nous generation félicitons également le would Premier ministre retire actuel, over Abiy the Ahmed, parce que course c'est of lui the qui a next term of finalisé ces parliament, projets. Même and s'ils that I would ont connu oversee vraiment des coups the avec la mort du chef de chantier du barrage, qui est mort avant l'accomplissement du barrage, nous disons bravo. Donc nous disons bravo à l'Éthiopie parce que l'Éthiopie a pu réaliser le barrage de la Renaissance. C'est le plus grand barrage d'Afrique, ou c'est l'un des plus grands barrages d'Afrique, selon. Et ces barrages permettent donc à l'Éthiopie aujourd'hui de se positionner comme un pays un peu plus développé que par le passé, vu son image de pays affamé qu'elle avait dans le temps. Mais l'Éthiopie aujourd'hui est un pays producteur de blé. C'est même parmi les premiers producteurs de blé aujourd'hui en Afrique. Qui pourrait l'imaginer? Nous disons bravo à l'Éthiopie. Et l'Éthiopie cherche d'abord ses importateurs ou ses consommateurs de blé d'abord en Afrique. Et ils font campagne, ils font leur marketing d'abord dans les pays africains. Ils ont visité beaucoup de pays subsahariens pour essayer de vendre leur blé. Donc, nous disons bravo à l'Éthiopie de pouvoir lancer ce barrage, de pouvoir lancer son satellite, de pouvoir étendre les surfaces agricoles et de pouvoir exporter de la nourriture. Oui, bravo à l'Éthiopie. Un pays qui a toujours donné l'idée de la famine, mais qui aujourd'hui a laissé cette image très loin derrière elle. Nous allons peut-être dans une autre vidéo sur le plan géostratégique mondial comprendre quelles étaient les causes de la famine, parce que ce n'étaient pas nécessairement les causes naturelles. Il y avait également la main des hommes pour cette sécheresse qui s'abattait sur l'Éthiopie. Donc nous leur disons bravo pour les communications qu'ils font, pour le développement des rails, des chemins de fer, des communications internes et le relèvement du niveau de vie des Éthiopiens. Et cela aura normalement un impact sur les pays voisins. Mais sur le plan international, toujours, l'Éthiopie en lien avec les autres pays, vous savez qu'il reste encore la première compagnie aérienne du continent. Et même sur le plan mondial, ils rivalisent. Ils sont dans une alliance des compagnies aériennes avec des pays comme l'Allemagne et même comme le Canada. Donc, ils ont des services semblables sur le plan du transport aérien. Donc, nous disons bravo à Ethiopian Airlines et que le pays aille de l'avant, puisqu'il a maintenant la possibilité de pouvoir étendre ou de partager les bénéfices de son développement avec des pays voisins. À côté de l'Éthiopie, nous allons dire bravo à un pays comme le Nigeria. Le Nigeria reste toujours la tête de poule des pays africains, même subsahariens. C'est de ça qu'il est question. L'homme le plus riche d'Afrique, Ali Dangote, était nigérien et il investit depuis une vingtaine d'années plus sur le continent africain et dans beaucoup de pays francophones. Malgré toutes les tractations, tous les coups bas qu'il a, comme tout récemment au Sénégal, mais le Nigeria a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont en train de propulser son développement à l'international. Mais malheureusement, ils sont cernés par des pays francophones qui empêchent leur extension vers d'autres marchés qui pourraient trouver notre marché extérieur. Donc vous comprenez que les pays francophones là constituent des blocages pour l'épanouissement du Nigeria. Le Nigeria a cette force que son économie est gérée par des nationaux et par étrangers. Même quand on a dit que l'Afrique du Sud était un pays qui avait une économie forte, mais la réponse était que cette économie est détenue par les étrangers, par les Blancs. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Bravo au Nigeria. Qui est un pays déjà très grand du point de vue de la superficie, qui a une très forte population et qui a une très grande croissance. Donc le dynamisme des Nigérians n'est plus à démontrer. Il est le premier producteur ou le premier pays transformateur des produits agricoles tels que le manioc et la patate. Et il exporte déjà même ces produits-là. Alors que beaucoup d'autres pays ont cette possibilité et ne le font pas déjà. Donc disons bravo au Nigeria. Alors au Nigeria, nous allons dire également bravo au Ghana. Le Ghana a changé beaucoup d'affaires. Le Ghana a changé. Ghana don't change. Le Ghana est devenu un pays riche et même a décidé de ne plus exporter ses matières premières et fait des efforts de transformer ces matières premières. Si on fait le classement des pays qui disposent de l'or, le Ghana, aucun pays africain n'y est, mais pourtant le Ghana est un pays producteur, est un grand pays producteur d'or. Elle essaie de plus en plus de produire l'or. Mais ses accointances ces derniers temps de Nana Akufo-Addo avec Macron ont laissé des traces. Et Nana Akufo-Addo ne peut que se plaindre de lui-même. Parce que visiter l'Élysée, comme je vous le dis tantôt, n'est pas un très bon signe. Et l'économie ghanéenne sombre aujourd'hui
à cause de ses acquaintances avec la France, qui ont trouvé le moyen de faire sombrer l'économie, au point que nous disons bravo au président qui est en train de dédollariser la monnaie, qui est en train de se séparer du dollar, puisque le dollar est en train de plomber le cedi, la monnaie nationale, et que le Ghana risque de connaître une crise profonde, très durable, même si l'inflation a commencé déjà à être galopante au Ghana ces derniers temps. Mais nous espérons qu'avec les mesures qu'on est en train de prendre de dédollariser la monnaie, ou de se couper du dollar ou des marchés internationaux, ça va permettre qu'il se remonte. Parce que le Ghana est allé jusqu'au point où elle est en train de vouloir de faire des prêts au FMI. Alors que il y a 2 ans, le Ghana disait qu'il ne pouvait pas faire des prêts au FMI qui peuvent se développer d'eux-mêmes. Mais on a trouvé toujours le moyen, les Français ont toujours trouvé le moyen de lui faire plier les chines. Donc nous le disons bravo. Nous disons également bravo à des pays comme la Sierra Leone qui continuent à développer leur centrale, qui continuent à développer leur centrale solaire. Je vous rappelle que la Sierra Leone a une centrale solaire pour pouvoir s'éclairer. Et on comprend très bien que avec une énergie aussi disponible comme celle-là en Afrique subsaharienne, nous avons le soleil plus de 12 heures par jour, la chaleur abondante la nuit. Comment est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette ressource-là? La Sierra Leone l'a fait après le Sénégal. Donc nous disons bravo à la Sierra Leone. Et nous allons également dire bravo à des pays comme la Zambie. On a présenté la Zambie pendant un bon bout de temps comme la première colonie chinoise en Afrique. Mais la Zambie est en train de se remettre dans le calme avec ses produits d'exportation, de pouvoir payer sa dette et de pouvoir remonter la pente. La population n'en a pas beaucoup souffert, mais nous disons bravo. Nous allons également dire bravo au Botswana, qui est en tête de file, un pays longtemps abandonné, mais qui est en train de connaître une croissance et qui fait des prouesses tant au niveau national qu'au niveau international, avec ses réserves de diamants et surtout avec ses réserves de diamants et des autres productions qu'on avait longtemps négligées et qu'ils ont découvert et qui prennent cela à bras le corps. Donc voilà, bravo pour ces pays qui se développent aujourd'hui en Afrique, pour ces pays qui nous montrent que l'Afrique peut se développer par elle-même. Et nous n'allons pas finir sans dire bravo à l'Ouganda qui est en train d'exécuter son projet, malgré le fait que l'Union européenne ou que les Blancs tapent dessus, que ça va détruire l'environnement. Pourtant, quand c'est eux qui contrôlent des projets pareils, ils ne trouvent pas mal à dire cela. Notamment le pipeline au niveau du Tchad, du Cameroun, notamment le pipeline qui va du Niger pour acheminer le pétrole. On trouve qu'il n'y a pas de problème puisque ce sont les compagnies européennes qui le veulent. Mais quand c'est les compagnies africaines qui prennent l'initiative et veulent exécuter ce projet de l'exploitation du pétrole en Ouganda pour l'acheminer vers la Tanzanie, on va trouver que ça va détruire l'environnement. Mais nous disons bravo à Museveni qui tient là-bas et qui dit qu'il s'en fout. Ce n'est pas eux qui va demander de l'aide pour construire cette logique et l'exploitation de son pétrole pour le bien des Ougandais. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Donc, nous avons là fait le tour à peu près des pays qui sont en train de se réveiller dans la zone anglophone. Et les anglophones, de façon globale, sur le plan du business, se réveillent toujours mieux que les francophones, donc, mais pas sur le plan géopolitique. Et c'est ensemble qu'on va fusionner tous ces deux approches pour pouvoir relancer ou réveiller et éveiller l'Afrique. Donc, pour les prochaines vidéos, après avoir parcouru les pays qui sont des sous-ensembles, nous allons maintenant passer à la prochaine vidéo, à des individus qui ont marqué l'année 2022. Et là, des individus venant des pays insoupçonnés comme le Zimbabwe, on va vraiment en parler, de ceux qui mettent la recherche au bout, des hommes politiques ou des succès qu'on a remportés individuellement. Et sans manquer, nous parlerons également de la Coupe du Monde parce que là, ça regroupe des petits groupes et des individus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez été d'accord, vous nous mettez des pouces. Sinon, le sens contraire. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Nous allons répondre à ces questions et préparer des vidéos plus appropriées pour répondre à vos questions. Bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Bravo à tous ceux qui contribuent à l'éveil ou au réveil des Africains. Bravo aux Kamites, bravo aux Afrocentriques, bravo aux Panafricains. Et nous disons, c'est ensemble que nous allons construire l'Afrique en s'échangeant des informations, en développant des stratégies qui nous sont propres. Merci et à très bientôt.